Alors bonjour à tous. Comme la période de la saisie des vœux AFELNet approche à grands pas, un certain nombre de parents découvrent AFELNet et inévitablement s'interrogent ici ou là sur son fonctionnement. Alors du coup, j'ai décidé de faire cette petite présentation rapide en espérant qu'elle réponde à certaines interrogations légitimes. En tout cas, personnellement, j'aurais bien aimé avoir ces explications lorsque j'ai découvert AFELNet il y a 2 ans. Alors, pourquoi comprendre l'algorithme? Je suis convaincu qu'un minimum de compréhension des rouages de l'algorithme pourra vous donner des réponses sur certaines interrogations que vous pouvez avoir et vous permettre aussi d'être plus serein pour formuler vos vœux. Et voilà, donc ça, c'est assez important, enfin c'est crucial. Et il faudra aussi, ça va aussi permettre de se débarrasser de certains faux raisonnements qu'on peut entendre ici ou là. Alors en fait, AFENet, c'est deux algorithmes en réalité. Deux algorithmes bien distincts. Le premier en fait, vise à calculer le score des vœux. Il a fait couler beaucoup d'encre, je l'ai longuement évoqué déjà, que ce soit dans la précédente vidéo sur l'explication de l'affectation via la fiche barème ou encore sur mes articles. Alors je vais rappeler les liens en commentaire de cette vidéo, mais je ne souhaite pas y revenir ici. Le sujet de cette vidéo, c'est précisément ce second algorithme, bien plus discret que le premier, mais tout aussi primordial, car c'est lui le moteur qui affecte le collégien à un des lycées qu'il a sélectionné selon le score calculé par le premier algorithme. Donc cet algorithme, contrairement au premier, n'est pas du tout spécifique à AFELNet. Il traite une problématique classique qu'on retrouve dans d'autres contextes similaires. Il était déjà utilisé par l'éducation nationale au siècle dernier, par exemple pour affecter les enseignants et les établissements, aussi utilisé ailleurs qu'en France, pour l'admission dans les formations supérieures à New York ou à Boston. Alors, la problématique en fait adressée par l'algorithme est d'associer donc des demandeurs et des établissements, des formations, euh, en, tout en respectant leurs desiderata mutuels. Voilà, donc ça c'est ça le principe. Et donc dans notre contexte, il s'agit bien sûr d'associer les collégiens et des lycées. Et les préférences des lycées, en fait, sont automatiques. En fait, ils n'interviennent pas. Les lycées préféreront, entre guillemets, tout simplement la proposition avec le meilleur score. Alors j'en profite pour faire un hommage rapide aux deux mathématiciens économistes, David Gale et Lloyd Shapley, qui ont trouvé la meilleure solution à ce problème. En 1962, ils ont créé un papier. Et ce qui est étonnant, c'est que la solution est simple, et c'est ce qui fait qu'elle est brillante, et, euh, et que je vais pouvoir vous exposer en 5 minutes. Alors, donc, pour vous détailler l'algorithme, évidemment, je vais partir sur un exemple très simple. En fait, je suis parti sur ici donc 3 lycées offrant chacun 2 places, et donc 6 collégiens qui ont formulé chacun 3 vœux correspondant donc à chacun de ces lycées. Donc voilà, Dustin a choisi Buffon en veut 1, Carnot en veut 2, Rodin en veut 3. Alors là, ils ont le même score, ces 3 vœux ont le même score, parce que visiblement, ce sont des lycées de secteur 1 pour Dustin. Il y a certains cas où c'est pas le cas. Lucas, par exemple, on voit, il a tenté 2 lycées de secteur 2, on veut 1 et 2, et donc un lycée de secteur 1 en 3. Voilà. Donc, l'algorithme est donc simple, dans le sens où on va... alors, il y a 2 variantes, soit on itère sur les collégiens, soit on itère sur les lycées. Donc là, je vais vous présenter... je vais commencer par l'itération, où ce sont donc les collégiens qui proposent. Donc on commence arbitrairement par un collégien, donc on va les prendre de gauche à droite, donc Dustin, et on va donc considérer leur vœu 1 chacun, et on va donc euh, en fait proposer chaque collégien à un lycée, et en fait celui-ci, c'est tout le principe de l'algorithme, va en fait accepter, mais temporairement, c'est-à-dire qu'il accepte en disant j'accepte jusqu'à ce que je trouve mieux. Voilà, donc c'est ça le principe de l'algorithme. Donc on y va. On démarre. Donc là, Dustin a demandé Buffon. Donc en fait, tant qu'il y a de la place, on a une première phase de l'algorithme qui est très simple, où en fait, tant qu'il y a de la place, les lycées vont accepter provisoirement, sous réserve de mieux. Donc là, c'est très simple, je vais aller vite. Donc on va prendre les vœux 1 de chaque collégien, qu'on va donc visiblement satisfaire, tant qu'il y a de la place. Voilà.
Donc Lucas avait demandé aussi Buffon, mais il reste de la place, très bien. On passe ensuite à 11, qui a demandé Rodin, donc là, voilà, il a de la place. Voilà, et là, donc il y a une première phase qui est vraiment très simple, on remplit les lycées. Et là, on va arriver dans le dur, puisque Max, ici, en fait, a demandé Buffon, qui est déjà plein. Alors voilà, donc c'est là que l'algorithme est central. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va regarder donc le plus petit score des collégiens déjà présents, donc on voit ici que c'est Lucas qui a 25 000, il va le comparer à celui de Max. Alors Max a 40 000, donc il va tout simplement déloger Lucas. Donc le vœu de Lucas va revenir à la case départ, et donc Max va prendre sa place. Voilà, c'est ça le truc qui est vraiment voilà, capital à comprendre. L'ordre, le fait d'arriver en retard après après tout le monde, enfin non, voilà, ça n'existe pas. À chaque fois qu'un collégien va demander à un lycée qui est à l'instant T plein, en fait, on va regarder les scores. Donc je continue, donc j'étais sur Max, donc on passe à Mike. Mike a demandé Carnot, il y a de la place, donc on se pose pas de questions. Carnot l'accepte. Et donc on a fini un premier tour, on démarre un deuxième tour, puisqu'on continue jusqu'à ce que tout le monde soit affecté. Donc Dustin, il est déjà casé, Will aussi. Ah, donc là il y a Lucas, parce que Lucas s'est fait éjecter. Donc on va considérer son deuxième vœu maintenant. Donc Lucas, il avait demandé Carnot. Donc là, même raisonnement, il est complet, ok. Regardons le score du dernier admis, 39 000. Ah, cette fois, Lucas n'a pas les moyens de déloger Will, puisqu'il a moins. Donc son vœu est refusé immédiatement cette fois-là. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a eu une espèce de refus différé. Là, on a un refus immédiat. Voilà, c'est les deux cas possibles en fait. Ensuite, on passe au vœu 3. Lucas avait demandé Rodin, ça tombe bien, il restait une place. Voilà, donc là c'est terminé en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça. Alors on pourrait se dire, ouais, ok, mais on a commencé par un certain ordre. Est-ce que ça serait différent si Voilà, alors je vais le faire rapidement. Supposons qu'on fasse complètement l'envers, qu'on démarre par Mike. Alors on y va. Donc vous avez compris, la phase 1 est très simple, on remplit. Donc là, on y va, mais dans le sens inverse. Hop, donc là, 11, il y a de la place. Lucas, il y a de la place. Voilà, on met Will. Et ça y est, on arrive dans le dur. Ici, Dustin arrive avec 40 000 points. Lucas a 25 000. C'est comme tout à l'heure. Donc le vœu de Lucas est rejeté de manière différée. Et Dustin prend sa place. Voilà. Donc on a fait un tour à l'envers. On recommence maintenant. Donc Mike casé. Max aussi, 11 aussi. Comme tout à l'heure, en fait, c'est Lucas qui n'est pas casé. Donc on va essayer Carnot. Même situation. Il est refusé puisque le plus petit, le score du plus petit. Le score du dernier admis est à 39 000, il a 25 000, donc son vœu est rejeté. Et donc il finit. Voilà. Alors, voilà, donc c'est quand même assez simple. Donc je l'ai, comme l'algorithme est assez connu et assez simple, vous pouvez le trouver dans Wikipédia, je l'ai implémenté sur mon ordi. Et donc voilà, évidemment, pour qu'on voit quelque chose, je l'ai fait un peu parler, je lui ai fait écrire ce qu'il fait, et voilà, je vais vous l'exécuter. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On revoit en fait mot pour mot ce que je viens de vous expliquer. Donc on voit Dustin qui tente Buffon, évidemment Buffon l'accepte provisoirement, donc etc. Donc on voit la phase 1 où tout le monde est accepté directement puisque les lycées ne sont pas remplis. Et on arrive donc à la première situation, en rouge j'ai mis les situations de refus. Donc il y a un refus différé, là, ici. Il y a Lucas qui se fait sortir, puisque en fait Max avait un meilleur score, c'était la première situation. Et la deuxième situation, c'était en fait le refus immédiat, parce que Lucas n'avait pas le score suffisant pour déloger quelqu'un. Donc vous voyez ici les résultats. Donc c'est bien ce qu'on avait obtenu. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai implémenté l'algorithme, je me suis du coup amusé entre guillemets à regarder, à vérifier les résultats si c'était les collèges, les lycées qui proposaient. D'accord? Donc là je vais rembobiner. Voilà, alors je vais pas vous le faire là au ralenti, je vais juste faire le début.
Donc les lycées qui proposent, donc Carnot, le principe, c'est donc Carnot commence, par exemple, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les collégiens qui ont fait un vœu sur Carnot, quel que soit le rang du vœu, hein, le lycée ne considère pas du tout le rang, ça c'est important, hein, le rang du vœu, ça ne concerne que le collégien. Donc il va regarder tous les vœux sur Carnot, il va s'intéresser en fait à celui qui a le meilleur score. Donc on voit ici, alors il y a les scores à 40 000, le meilleur score c'est Mike. Donc il prend Mike, voilà, tout simplement, et Mike accepte provisoirement, en fait. Alors, c'est probablement même, là, il accepte tout court, parce que c'est son vin, donc il y a peu de chances que, à moins qu'il se fasse éjecter. Mais en tout cas, lui, il est content d'être là, parce que c'était son premier vœu. Ensuite, Rodin, c'est au tour de Rodin, donc pareil, lui, il va regarder le meilleur score. Le meilleur score, c'est encore Mike, en fait, avec 41 000. Alors, autant pour moi, non, oui, c'est ça. Donc, en fait, donc il va vouloir prendre Mike, mais Mike va refuser, puisque Mike, il a déjà son vœu 1 qui est satisfait. Donc il va être refusé. Voilà. Donc il va essayer le deuxième meilleur score après Mike. Donc là on était sur 41 000. Donc le meilleur, c'est à tête, c'est ici, c'est Dustin, à 40 000. Donc il va prendre Dustin. Voilà. Alors, je m'arrête là parce que voilà. Donc je vais vous le montrer du coup en exécution. En fait, là, quand je vous ai lancé l'exécution, et en fait, il a fait les deux algorithmes, les deux variantes. Donc là, je vous ai montré la variante où les collégiens proposent, et juste en dessous, voilà, j'ai aussi fait les lycées qui proposent. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous voyez, il y a beaucoup plus de rouge. Donc le chemin pour y arriver. Alors déjà, on va y venir, c'est que la conclusion, hein, c'est que on a exactement le même résultat. D'accord. On a Mike Will, Lucas 11, Dustin Max, exactement ce qu'on avait ici. Voilà. Alors, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout le même chemin. Donc là, vous voyez, c'est assez court. Il y a eu un refus différé et un refus immédiat. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge. Hein. Il y a plusieurs refus immédiats, plusieurs refus différés. Le chemin pour y arriver est différent, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, on arrive exactement au même résultat. Et donc, alors, que nous apporte tout ça? Alors, une première qualité de cet algorithme, c'est qu'il est transparent. Hein. On sait pourquoi on est affecté ici ou là, et surtout les lycées n'interviennent pas dans l'affectation. Alors cette évidence, je la rappelle ici parce que c'est pas du tout le cas de Parcoursup. Hein. Voilà. L'algorithme, il est juste. Hein. Alors ça c'est très important à saisir, c'est une question qui revient souvent. Donc si chaque élève en fait qui a été admis dans un lycée qui faisait aussi partie de vos vœux, mais pas vous, mais vous n'avez pas été admis, alors en fait il y a deux situations, deux cas possibles. Soit évidemment l'élève en question a un meilleur score que vous sur ce vœu de lycée, en tout cas c'est évident. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un meilleur score, c'est qu'en fait vous avez forcément été admis à un lycée que vous préfériez à celui-là, donc qui était supérieur dans vos échelles de rang. Dans vos rangs. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, il ne peut pas être déçu, il ne peut pas avoir ce sentiment que quelqu'un, ayant eu un moins bon score que nous, voilà, ait pu être admis à un lycée et pas nous. Voilà, donc ça, c'est important. Et on l'a vu, hein, l'ordre du traitement des collégiens ou des lycées n'importe pas. Le résultat optimal sera toujours le même. Alors, l'algorithme, il a quand même quelques limites. Enfin, alors, quelles sont ses limites? C'est que déjà, on voit bien hein, que pour fonctionner, il doit être systématiquement capable de comparer deux collégiens. Donc ça veut dire que le score à Felnet des deux collégiens les scores doivent être suffisamment fins pour qu'il n'y ait pas trop d'ex-aequo. Hein. Voilà, donc les notes du bilan périodique jouent ce rôle, hein, parce qu'en fait, on voit bien hein, dans le calcul du score à Felnet que vous avez deux choses qui expriment la même chose. Enfin, le socle de compétences et le bilan périodique, finalement, disent plus ou moins des choses un peu équivalentes, mais on a besoin des notes du bilan. Hein. Voilà, si on tenait compte que du socle des compétences, il y aurait tellement d'ex-aequo que l'algorithme ne pourrait pas fonctionner.
Deuxième chose, les seuls leviers, finalement, pour modifier les résultats, donc là, je vais venir juste après la réforme de 2021, c'est que si vous voulez modifier le comportement de l'algorithme, les deux seuls leviers sont le calcul du score, évidemment, donc via les bonus, et aussi la capacité des lycées, hein. Alors, je peux vous montrer, effectivement, si on reprend je reprends l'algorithme, attendez, juste derrière, voilà, ici, si je mets une place de plus à Carnot, hein, tout à l'heure, chaque lycée avait 2 places, si j'en mets un de plus ici, ok, et qu'on rejoue l'algorithme, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, ben ça a changé. On a donc Mike, Will et Lucas qui ont rempli Carnot, et Rodin n'a plus que l'élève 11, donc il reste une place disponible. Voilà, on n'a pas du tout le même résultat, alors on remarquerait une fois de plus que quand c'est les lycées qui proposent, ou lorsque c'est voilà, les collèges, c'est le même résultat. D'accord? 11 tout seul à Rodin, etc. Voilà, donc ça, c'était pour vous rappeler ça. Euh, Limite, bah, c'est ce qu'on dit juste avant. Euh, les seuls leviers, c'est le calcul du score et la capacité des lycées. Dès lors qu'on va faire les choses plus sophistiquées, comme respecter des quotas par bonus IPS, comme ça a été fait Henri IV et Louis le Grand, là, ça fonctionne plus, hein. Donc, tout ce que je vous ai dit là ne fonctionne pas avec Henri IV et Louis le Grand. Il ne passe pas dans l'algorithme de Gallet-Shapley, c'est pas possible. Et donc, alors je ne vais pas vous détailler, hein, je vous ai mis l'URL ici. La manière dont sont traités ces deux lycées est tout à fait détaillée dans la note de l'IPP que j'ai mis ici. Ok. Voilà. Donc, alors, justement, maintenant, si on replace cet algorithme dans la réforme de 2021 qui a introduit les bonus, bah, on voit bien que l'algorithme, il a été fait, conçu, imaginé pour résoudre une problématique, mais qui ne permet pas de gérer des contraintes sur les résultats. Ça ne peut pas de dire, ben voilà, on voudrait minimiser la ségrégation sociale, ou minimiser le temps de déplacement, etc. On voit bien, hein, l'algorithme ne fait pas ça. Il gère des préférences, point, c'est tout. Donc ça, c'est un problème. Donc du coup, bah, la seule manière de faire pour orienter les résultats, ça a été de jouer sur le calcul du score, le fameux premier algorithme, que je vais pas redétailler ici. Et du coup, bah, on peut se demander si finalement, est-ce que jouer sur ces bonus va-t-il suffire pour faire converger l'algorithme vers la cible que l'on souhaite? Puisque finalement, cette cible, l'algorithme ne la connaît pas du tout. Il est complètement agnostique de cette notion de mixité, de ségrégation sociale, par exemple. Et le problème qui est assez embêtant, si vous voulez, c'est que le AFLNet, c'est une application nationale utilisée dans d'autres contextes, enfin, pas que pour c'est utilisé sur toute la France, toutes les académies, qui n'ont pas du tout cette problématique de ségrégation. Et donc là, on voit bien qu'évidemment, on a le besoin de spécialiser l'algorithme pour les besoins spécifiques de Paris, et c'est pas possible, en l'état, l'application est nationale, donc voilà, c'est compliqué de la faire évoluer spécifiquement pour Paris. Donc voilà, je vais conclure maintenant. Je vais conclure sur finalement l'algorithme. Finalement, pour dire, je parle de stratégie là, mais il n'y en a pas vraiment, hein. En fait, la stratégie, c'est tout simplement tenter tous les lycées qui vous plaisent en premier, aussi improbable ou utopique soit-il, si on considère les résultats de l'an dernier. Voilà, si vous avez envie d'aller à Le Grand ou Henri IV, tentez votre chance, ça ne va pas. Ça sera les tentatives, comme je l'indique ici, sans frais, hein. C'est le rendez-vous sert exclusivement aux intérêts, pas à ceux des lycées. Donc pas de stratégie tordue, en fait, c'est votre score qui conditionne la réussite d'un vœu, et pas son rang. Voilà. Alors on a vu, il y a une limite de l'algorithme que j'ai pas mentionné, peut-être vous la rappeler, c'est qu'en fait, c'est à la fois une qualité et un défaut, c'est qu'il vous affectera uniquement sur les lycées que vous avez choisis. Donc il va jamais, si vous n'êtes pas affecté, si avec
après avoir passé en revue tous vos vœux, vous n'êtes toujours pas affecté, il ne vous fera aucune proposition. Hein. Je peux vous le montrer là. Ici, vous voyez, ici, Lucas, si je lui enlève, je vais lui enlever Rodin, eh bien, que va-t-il se passer? On va le faire ça tout de suite. Alors, Lucas, voilà. Donc, on lui enlève son vœu Rodin. Hop. Et on relance l'algorithme. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le problème, c'est que je l'avais toujours pas. Il faut que je remette. Voilà. Je vais remettre ici les deux places à Carnot. Je relance. Voilà. Et là, ben voilà, patatras. 11 et tout seul à Rodin. Et j'ai un collégien sans affectation. Donc c'est bien Lucas. Donc il ne va pas avoir. Il ne va pas, si vous voulez, avoir l'idée de sous prétexte qu'il reste une place à Rodin, vous l'affectez à Rodin. Voilà. Il respecte scrupuleusement vos vœux. Donc si on arrive dans ce cas-là, eh ben, ça va être le rectorat qui va se charger de vous affecter donc, parmi les lycées qui restent. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc si on peut éviter ça, donc je vous le conseille. Donc l'idée c'est de finalement souscrire à une assurance, hein, finalement. Surtout si vous venez d'un collège IPS 0 et qu'en plus les résultats scolaires sont un peu justes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'effort de vous projeter dans les lycées qui vous plaisent moins, voire beaucoup moins, pour être toujours maître de la liste des lycées où vous êtes susceptible d'atterrir. Hein. La réalité des transports parisiens n'est pas compatible avec l'exigence de se rendre tous les jours à 8 heures à l'autre bout de Paris, sans parler de la perte de temps. Donc cette assurance-là peut aller jusqu'à sélectionner des secteurs 2 envisageables donc, après les 5 secteurs 1. Hein. L'an dernier, il y a des collégiens qui n'ont pas pu atteindre aucun de leurs 5 secteurs 1. Ils avaient bien saisi les 5 secteurs 1 et voilà, ils n'ont pas pu les atteindre. Donc, bon, c'est assez rare, mais il vaut mieux le savoir. Voilà. Et donc, il y a aussi le cas que j'entends souvent. Il y a donc, des parents qui veulent éviter un lycée de secteur 1 parmi les 5. La seule option, finalement, c'est d'aller chercher des lycées de secteur 2 jouables, envisageables, et les placer avant donc, ce dernier lycée de secteur 1. Donc, toujours le mettre quand même, mais en dernier, hein, puisqu'on a 10 vœux, autant en profiter. Donc le lycée de secteur 1 que vous voulez vraiment pas aller, mettez-le en 10. Et puis donc entre les vœux de tête et ce 10e vœu, mettez des lycées de secteur 2. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Merci de votre patience et puis meilleurs vœux.